Simpana etni rationariv sijaka. Chère famille en Christ, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous soient adressées ce matin. Prions. Seigneur Jésus, merci de nous avoir réunis, merci de nous avoir réveillés ce matin. Merci parce que tu es bon, juste, tu es bienveillant et tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Tu ne laisses pas orphelins, tu nous as accordé ton Esprit Saint. Et ce matin, tu nous permets encore d'entendre ta voix. Que seul, Seigneur, ton message soit partagé ce matin et que ce message soit transperce, Seigneur, nos cœurs et soit vraiment planté en nous. En ton nom Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans l'Évangile selon Jean. Jean chapitre 12, versets 27 à 34. Jean chapitre 12, versets 27 à 34. Il est écrit au nom de Jésus. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Alors il vint une voix du ciel qui dit « Et je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. » Et la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient « Un ange lui a parlé. » Jésus prit la parole et dit « Cette voix n'est pas pour moi, mais pour vous. » Maintenant se fait le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Or il disait cela pour marquer de quelle mort il devait mourir. Le peuple lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Christ doit demeurer éternellement. Comment donc dis-tu qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé ? Qui est ce Fils de l'homme ? Amen. » Ce passage est un passage extrêmement important dans la parole de Dieu, non seulement parce que c'est un texte d'évangile, en particulier Jean, l'apôtre de l'amour, celui qui se tenait près du cœur de Jésus-Christ, mais surtout parce que ce passage nous indique que la crucifixion a été annoncée de cette manière par Jésus-Christ, et qu'ensuite, il annonce aussi la manière dont il attirera le monde à lui. Ces deux choses sont reliées parce qu'au verset 32, Jésus dit « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Or, il disait cela pour marquer de quelle mort il devait mourir. Cela veut dire que par la croix, Jésus-Christ attire tous les hommes à lui. Cela signifie ce que nous avons appris depuis si longtemps, mais que nous avions souvent oublié, que Jésus-Christ est mort pour l'ensemble de l'humanité, pour tout être humain, enfant, nourrisson, bébé, fœtus, adolescent, homme, femme, personnes âgées, peu importe l'âge, l'origine, la provenance et la position sociale, tout le monde est intégré dans le plan du salut de l'Éternel. Et il dit « J'aurais été élevé de la terre ». Élevé. Et le verset d'après nous dit que c'était pour marquer de quelle mort il devait mourir. C'est donc la mort sur la croix, le fait qu'on l'élève sur cette croix de bois. Par ailleurs, Jésus-Christ parle aussi de son élévation, son ascension. Après qu'il soit mort et ressuscité, ce verset vaut aussi parce que l'œuvre du salut, le plan du salut ne s'arrête pas à la croix, mais ce n'est que le début du plan du salut. Donc quand Jésus-Christ est monté à la droite du Père, voici, le salut était disponible pour l'ensemble de tout être humain sur la surface de la terre. En cela, le Seigneur veut glorifier le Père, et c'est pour cela que le passage dit « Alors vint une voix du ciel qui dit « Et je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. » Il y a donc une gloire dans la croix, alors même que la mort sur la croix était la plus honteuse. Selon les Romains, c'est la mort par la croix qui est c'est l'ignominie la plus importante, la plus élevée. Et pourtant, dans le symbole de la croix,
le Seigneur veut glorifier le Père et le Fils est également glorifié dans le Père. La croix n'est donc pas une défaite, ce n'est pas simplement le décès de Jésus-Christ de Nazareth qui serait considéré comme une défaite, une perte, mais en réalité c'est une victoire, une puissance, la puissance divine, la puissance céleste. Le Seigneur Jésus-Christ, par ailleurs, indique que maintenant se fait le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Pourquoi est-ce que le Seigneur dit cela à ce moment-là, alors qu'il n'a pas encore été crucifié et qu'il n'est pas encore ressuscité? Jésus-Christ annonce d'avance la défaite la plus importante qui puisse exister dans toute l'histoire, c'est la défaite de Satan. La défaite de Satan est double. Tout d'abord, il est jeté dehors, c'est-à-dire spirituellement, il est jeté en dehors du monde. Il ne règne plus parce que Jésus-Christ a repris l'autorité par le salut qu'il apporte à travers la mort sur la croix et sa résurrection. Deuxièmement, il y a une défaite également dans chaque vie humaine. Parce que désormais, le règne de Dieu s'est approché des hommes, là où le prince de ce monde régnait encore, c'est-à-dire dans les cœurs. Et Jésus-Christ l'annonce d'avance, comme pour dire, toi Satan, maintenant, Jésus-Christ prophétise donc, parce qu'il n'est pas encore à la croix, mais il dit maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et d'ailleurs, on voit que c'est une prophétie, parce que Jésus-Christ dit maintenant, mais il utilise ensuite le verbe sera jeté, qui est au futur. Donc il parle et en même temps au présent, et en même temps dans le futur. Cela montre que Jésus-Christ prophétise et projette les disciples vers ce qui va se passer, ce qui va se produire, c'est que Satan sera définitivement battu. Il ne sera plus le prince de ce monde. En somme, la victoire, la gloire de Jésus-Christ constitue la défaite ultime de Satan. La gloire de Jésus-Christ égale la défaite de Satan. Le Seigneur souhaite nous rappeler aujourd'hui donc, chère famille en Christ, que la crucifixion peut être considérée comme une folie pour les gens de ce monde, comme quelque chose de faux, qui n'a pas existé, ou encore, pour ceux qui l'ignorent, comme quelque chose qui montre la défaite de Dieu. D'ailleurs, un philosophe dira « Dieu est mort », parce que Jésus-Christ est mort à la croix. Et pourtant, Dieu nous rappelle ce matin que sa mort ne constitue pas une défaite. Sa mort constitue la gloire du Père révélée dans le Fils, gloire accessible à toute l'humanité, gloire qui constitue la défaite définitive de Satan dans les cœurs et dans l'humanité. Satan sera écrasé après la bataille d'Armageddon et il sera jeté en enfer pour toute l'éternité. Mais l'étape de la croix constitue déjà une défaite définitive, le commencement de sa chute. La parole de Dieu nous indique, chère famille en Christ, que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Mais à travers Jésus-Christ, cette gloire est de nouveau disponible. Prions.
Merci Seigneur de nous rappeler que ta gloire à la croix constitue et est pour nous la victoire ultime. Que ta gloire sur la croix, Seigneur, est égale à la défaite définitive de Satan dans ce monde et dans notre vie. Merci Seigneur parce que cette gloire du Père, cette gloire de Dieu, à laquelle nous n'avions pas accès du fait de nos péchés et nos manquements, notre rébellion contre toi, cette gloire-là est de nouveau accessible à travers Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort à la croix et qui est ressuscité. Nous croyons, Seigneur, que tous ceux qui se tournent vers toi ont nos visages rayonnants de joie, et leur visage ne sera jamais couvert de honte, comme il est écrit dans les psaumes. Nous croyons donc, Seigneur, que nous ne serons pas confus ni déçus en nous tournant vers toi, la face de la gloire du Père, la gloire de Dieu, mais qu'en nous se tournant vers toi, Seigneur Jésus-Christ, nous allons recevoir cette gloire qui ne nous porte jamais à confusion. Et cette gloire, Seigneur, nous la revêtons, nous l'acceptons, nous la prenons, Seigneur, comme notre identité. Ainsi ta parole déclare à notre sujet ceux qui croient en ton nom et qui t'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. En ton nom Jésus-Christ de Nazareth, nous confessons et adressons cette prière. Amen. Revêtons la gloire de Jésus-Christ.